mettre en avant la pure subjectivité en disant en tant que. Tous ces gens qui disent en tant que femme, en tant que juif, en tant qu'homosexuel et ça. Mais on s'en moque. C'est pas important d'être juif, ou c'est pas important de pas l'être non plus. On se détermine pas par rapport à ça, on se détermine pas non plus par le fait d'être un homme ou d'être une femme. En tant que femme, qu'est-ce que ça veut dire en tant que femme? J'avais des amis qui, à une époque de Ségolène Royal, disaient il faut voter pour elle parce que c'est une femme. Là, la dernière fois, je dis j'espère que tu votes pour Marine Le Pen, c'est une femme. On dit ah non, j'ai dit comment ça, non, c'est une femme. Une époque avec Ségolène Royal, c'était la dernière des vertus, ou la première des vertus, enfin c'était la vertu essentielle. Il fallait une femme, parce que c'était une femme. Et moi je dis, je trouve que ce comportement est ridicule. Si la femme est compétente, ça ne pose aucun problème. Si elle est incompétente, ça en pose. Je parle pas de Ségolène Royal, mais ça en pose des problèmes. On a le droit de pouvoir dire d'une femme sotte qu'elle est sotte sans être misogyne. C'est même ça la véritable égalité, c'est de dire vous voulez des droits, c'est bien, vous avez droit aux droits, mais vous avez aussi le droit d'être considéré comme les hommes, et quand on a affaire à un crétin, on lui dit que c'est un crétin. Et quand une crétine est crétine et qu'on lui dit qu'elle est crétine, qu'est-ce qu'on s'entend dire? Qu'on est misogyne et qu'on est phallocrate, qu'on est sexiste. Il y a juste un moment donné où si vraiment on veut pouvoir être féministe, et il le faut, parce que le statut des femmes n'est pas drôle, parce que les femmes, on leur demande de faire 2 journées en une à peu près naturellement. On leur dit il y a des enfants, mais en gros... vous savez mieux faire que nous un certain nombre de choses. C'est bizarre, les femmes, elles savent mieux s'occuper des enfants, elles savent mieux les lever, les laver, elles savent mieux faire à manger, la cuisine, la vaisselle, elles savent mieux faire tout ça. Ça tombe bien, hein, parce que nous, on le fait moins bien. Donc, c'est pour ça on dit, mais je te laisse faire parce que tu sais faire, toi. Hein. Donc, non, bien sûr que non. Et il faut effectivement partager les tâches, il faut être dans sa vie intime et privée féministe, c'est-à-dire dire, ça ne plaît à personne de passer l'aspirateur, donc il n'y a pas de raison que ça revienne aux femmes. Donc cette idée qu'il y aurait des activités dédiées, et des activités dédiées aux femmes, et qu'il y aurait des activités dédiées aux hommes, etc., non, effectivement, il faut se battre contre ça. Il faut se battre aussi sur cette idée qu'une femme ne serait femme que si elle était mère, véritablement. Il faut que les femmes aient le droit de ne pas avoir d'enfants, qu'elles ne se déterminent pas par rapport à l'enfant en disant « ça y est, je suis mère, donc je suis femme ». Non, on n'a pas besoin d'un tiers pour être femme, on n'a pas besoin d'un mari, on n'a pas besoin d'un amant, on n'a pas besoin d'un fils, on n'a pas besoin d'une fille. On a juste besoin de dire « j'ai à dire des choses ou à faire des choses », non pas parce que je suis femme, mais parce que j'ai à le dire et j'ai à le faire, j'ai à imposer ma place, ma trace dans l'existence, et c'est pas en tant que femme. C'est juste plus dur, c'est juste plus difficile. Donc effectivement, le féminisme, il doit être sur ces sujets-là. Alors après, évidemment, vous avez des confiscations du féminisme par des intellectuels. Je songe à Judith Butler, par exemple, qui est homosexuelle américaine, etc., qui, sur les campus américains, a lancé cette théorie du genre, car il y a une théorie du genre. Najat Vallaud-Belkacem a beau dire ce qu'elle veut en disant qu'il n'y a pas de théorie du genre, mais des études du genre, tout le monde aura vu la différence. Hein. Oui, d'accord, il n'y a pas de théorie du genre, il n'y a que des études, sauf que les études, c'est une théorie. Et bien donc cette théorie du genre qui consiste à dire que il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a du masculin, du féminin, mais que ce sont des identités culturelles. Culturelles. Mais non, il y a du naturel. Je suis désolé, j'ai souvent l'habitude de dire que l'utérus est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, et que les testicules, c'est aussi beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Je n'y peux rien. C'est pas par féminisme, par machisme ou par phallocratie. La biologie, ça existe. La physiologie, ça existe. L'anatomie, ça existe. La preuve, c'est que des transsexuels qui ne se sentent ni hommes ni femmes, ou qui éventuellement sont avec un corps d'homme mais se sentent femmes, ou avec un corps de femme et se sentent hommes, il y a un moment donné, quand ces transsexuels décident de choisir un sexe, eh bien, ils ont une relation avec un médecin qui va être un endocrinologue, et puis ensuite avec un chirurgien. Et donc, on va leur injecter des substances. Pas des livres, ou des idées de Foucault, ou des idées de Derrida, on va leur injecter des substances. C'est-à-dire de la testostérone chez les filles pour qu'elles deviennent des garçons, si elles le souhaitent. Et à ce moment-là, elles vont avoir une voix plus grave, elles vont commencer à avoir de la moustache et de la barbe, un système pileux, un système mammaire qui va régresser. Et puis après, on va faire éventuellement un pénis qu'on va, d'un point de vue chirurgical, installer. Même chose pour ceux qui veulent, dans l'autre sens, changer de sexe. On ne change pas de sexe juste en s'imbibant des pensées de Judith Butler, mais simplement en ayant des piqûres d'hormones. Donc cette théorie féministe qui consiste à dire que nous ne sommes que des archives et que finalement c'est une espèce de cire vierge. Quand un petit garçon arrive au monde, ça n'est pas un petit garçon. Quand une petite fille arrive au monde, ça n'est pas une petite fille. C'est juste une espèce de cire sur laquelle on peut imposer une signature qui va faire le garçon ou qui va faire la fille. C'est ce que disent ces gens-là, les tenants de ce féminisme. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille, il y a juste une espèce d'identité neutre, et c'est la société qui va fabriquer le garçon, ou c'est la société qui va fabriquer la fille. C'est pas faux surtout.
Et on le voit bien que quand arrive un enfant à la maternité, vous avez petit garçon, petite fille. Et si vous avez un petit garçon, une petite fille, vous avez des réactions qui ne sont pas forcément les mêmes. Et vous avez un regard sur cet enfant qui va le constituer comme un être masculin si c'est un petit garçon, comme un être féminin si c'est une petite fille. Parce qu'on estime que les garçons, c'est dur, c'est des costauds, c'est des tatoués, et qu'il faut être solide, et qu'il faut pas pleurer. Pleure pas, tu vas pas faire ta fille. Et si la petite fille, elle pleure, on a le droit. C'est une fille. Bah, elle chiale, c'est normal, etc. Donc il y a des stéréotypes de ce type-là. Non, je dis pas que je souscris à ça. Mais je veux dire, il y a des stéréotypes de ce type-là qui font effectivement qu'on construit les garçons, qu'on construit les filles comme des caricatures de garçons, comme des caricatures de filles. Et les tenants de la théorie du genre ont raison de dire qu'il y a des stéréotypes sociaux, qu'il y a des stéréotypes culturels et que nous fabriquons des petits garçons, nous fabriquons des petites filles et parfois avec des trucs ridicules. Petit garçon, un camion de pompier, puis la petite fille, une poupée Barbie. Mais c'est tout aussi ridicule de dire, toi, la petite fille, tu vas avoir le camion de pompier, et toi, le petit garçon, tu vas avoir la poupée Barbie. Parce que c'est un ridicule qui ne remplace pas le ridicule. Il y a un moment donné où il faut savoir qu'à l'école, on n'est pas là pour faire douter l'enfant sur son identité. Il n'est pas question qu'en primaire, on dise à un petit garçon, tu sais, si tu veux une petite fille, c'est possible aussi. Ou une petite fille, si tu veux être un petit garçon, c'est possible aussi. Alors comment tu te sens dans ton corps? Plutôt garçon ou plutôt fille? Terrible que l'éducation nationale s'empare de ça, alors que normalement un instituteur, une institutrice, j'aime ce beau mot, je le préfère à professeur des écoles, mais un instituteur ou une institutrice sont là pour aider à construire une identité. Ils ne sont pas là pour mettre du trouble dans le genre, mais sont là pour aider à l'identité. Rien n'interdit qu'un petit garçon se sente fille, rien n'interdit qu'une petite fille se sente garçon, et à ce moment-là, pour des cas particuliers comme ça, effectivement, pensons les choses autrement. Mais pour le reste, on a le droit de dire que le masculin, ça existe, que le féminin, ça existe, sans pour autant estimer que si le masculin existe, il est déterminé à opprimer le féminin. De la même manière que quand on dit, mais ici, il y a quelqu'un qui est noir, et puis ici, il y a quelqu'un qui est blanc, on n'a pas dit du simple fait qu'on a distingué deux évidences que le blanc devait assujettir le noir. Pas plus qu'à l'inverse, dans des configurations d'aujourd'hui, le noir ne devrait assujettir le blanc. Parce que l'idée qu'on puisse dire, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, ou dans les États-Unis, il y a une cinquantaine d'années, interdit aux noirs, n'était pas défendable. Pourquoi aujourd'hui, en France, y a-t-il des réunions organisées par des gens de couleur qui sont interdites aux blancs? Et que toute une gauche morale s'en vient dire que c'est une bonne chose. Des séminaires où on interdit les blancs sous prétexte qu'il faut les tenir à l'écart. Eh bien, ça s'appelle du racisme aussi. Donc il y a juste un moment donné où il faut effectivement, et vous avez raison, de douter, d'être perdu, de vous dire, mais attendez, un blanc n'a pas le droit de dire d'un noir qu'il est interdit, et heureusement. Mais un noir aurait le droit de dire d'un blanc qu'il est interdit. Ça veut dire quoi? Que le racisme, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Si le racisme, il vient de quelqu'un, il est une bonne chose. S'il vient de quelqu'un d'autre, il n'est pas une bonne chose. Non, le racisme, c'est toujours mauvais. C'est la discrimination sur la race, la couleur. Eh bien, ça n'a pas de raison d'être. Le sexisme n'a jamais aucune raison d'être. Il n'est pas question qu'on fasse une discrimination sur le sexe. Mais on a le droit de dire, effectivement, que l'époque où on disait les femmes n'ont pas le droit de faire ce métier-là, c'était une époque ridicule, mais ridicule l'époque où on dirait qu'une femme a le devoir de faire ce métier-là parce que, etc. Ou même la parité. Qu'est-ce que c'est la parité si les femmes n'ont pas envie de faire de la politique et n'ont pas envie de faire de la politique? Cette idée que les femmes ne seraient qu'en tant que femmes. J'ai toujours trouvé ça très étrange, que les femmes se battent, qu'elles fassent de la politique si elles veulent, qu'elles prennent des pouvoirs dans les partis dans lesquels elles entrent, etc. Que tout ça soit susceptible d'être fait. Mais on voit aujourd'hui que dans des logiques de parité, on finit par dire, bon, mon gouvernement est correctement composé, il y a moitié d'hommes, moitié de femmes. Et puis, il y a les gens qui viennent de la diversité, comme on dit. C'est quoi cette diversité? Je dis, je suis normand, je me sens très divers à Paris. Et j'ai pas l'impression qu'à Paris, en tant que normand, je sois très représenté. Je pourrais dire, moi aussi, mais dites donc, en tant que normand, je revendique ceci, ou en tant que... Non, ça n'a aucun sens. Je suis français. Donc, que des diversités soient possibles et soient imaginables, mais qu'aucune diversité n'ait l'empire sur l'autre. C'est tout. Que les hommes ne dominent pas les femmes, mais que les femmes ne dominent pas les hommes.